Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, votre émission va commencer. Bienvenue donc pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. Ça dure un petit quart d'heure et aujourd'hui oui, ça durera un petit quart d'heure, je vais faire un effort. Allez, on est parti directement. Juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, hein. Vraiment ça donne beaucoup de force et j'ai grand plaisir à vous lire, à avoir les likes, les interactions, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, tout ça vous connaissez. Aujourd'hui, je voulais commencer les news avec un petit retour sur la vidéo de hier, puisque en effet, j'ai parlé de l'objectif des 10 millions NFT ordinaux qui ont été inscrits sur Bitcoin. Donc ça y est, ça c'est fait. Et par contre, j'ai montré la news, mais j'ai oublié d'en parler sur le replay, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, j'enregistre des fois 4-5 reprises des vidéos, tellement j'arrive à bafouiller et que je suis pas content de moi. Et du coup, j'ai oublié de vous redire ça, mais sachez que le créateur de la surcouche ordinale, il quitte le navire, il change, il passe la main, donc ça change absolument rien pour la suite, mais juste voilà, j'ai oublié de le préciser, donc du coup je vous le précise, et comme ça me permet aussi de parler d'enchaîner en fait sur les NFT ordinaux, puisque on a un NFT ordinal qui s'est vendu pour 27 BTC hier, incroyable, c'est le NFT qui est actuellement à l'écran, donc juste voilà, la hype est pas prêt de s'arrêter, il se passe encore beaucoup de dingueries, et d'ailleurs ça continue même à se développer, puisque ça y est, maintenant il y a un bridge, il y a un pont direct entre Ethereum et BTC, alors par contre méfiance, puisque rappelez-vous que si jamais vous bridgez un NFT Ethereum sur du coup ordinal, alors oui certes ça va l'inscrire du coup sur la surcouche ordinale, surcouche de BTC, par contre ça va en fait burn complètement et définitivement le NFT sur Ethereum, ce qui veut dire que vous ne pourrez jamais le récupérer, la manip inverse n'est pas possible en fait, ok? Donc en gros la manip c'est quoi? C'est que vous burnez votre NFT sur Ethereum et vous obtenez du coup un NFT sur ordinal qui enregistre entre guillemets le chemin d'accès vers du coup ce fameux NFT qui nous appartient plus. Je sais pas si vous avez compris. Du coup, c'est pas vraiment le NFT, c'est plus une preuve du fait que vous avez fait ça et que du coup vous êtes possesseur du NFT qui témoigne de cet acte de burn sur ETH qui correspond du coup à l'inscription ordinale en conséquence. Je sais pas si vous avez compris, mais du coup, pour moi, c'est pas vraiment le NFT, donc je suis pas très content du coup de ce truc-là. Après, moi, vous le savez, je suis pas trop sur les NFT ordinaux, puisque pour l'instant, je trouve que, mis à part les spéculations, il n'y a pas de choses qui se construisent vraiment au cœur des collections, mis à part l'aspect communautaire. Donc pour l'instant, je suis un petit peu à part, même si je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités sur ce marché-ci. Et donc, à l'initiative de ce bridge de Ethereum jusqu'à Bitcoin, et ben, c'est la collection qui s'appelle Bitcoin Milady, qui est en fait directement un dérivatif, donc une collection inspirée de la célèbre collection Milady Maker sur ETH, dont j'ai beaucoup parlé, collection très polémique. Donc voilà, c'est un partenariat avec la collection Bitcoin Milady, également aussi Ordinal Market, qui est une des marketplaces principales de Ordinal, et aussi Xverse, qui est un wallet compatible avec les NFT ordinaux aussi, la norme BRC20, tout ça. Donc en tout cas, même si on n'est pas trop fan, au moins il y a des gens qui bullent des choses sur l'écosystème, donc ça reste toujours une bonne nouvelle en tout cas. Et je voulais finir la partie information sur Ordinals avec le collectif The Fracture, sachant que derrière The Fracture, en fait, on a le studio Omni Creative, et en gros, ils sont derrière beaucoup de choses sur Solana, ils sont très présents, ils ont fait la collection Soldids, qui marche bien sur Solana, ils ont aussi fait les NFT Bonks, avec le Memcoin Bonks, Memcoin d'ailleurs qu'ils ont racheté les droits, et du coup, c'est eux maintenant qui sont derrière aussi ce Memcoin-là, ils ont fait pas mal de choses, et en fait, dernièrement, ils ont annoncé qu'ils arrivaient sur Bitcoin, donc on verra comment ça va se passer, a priori, ça devrait bien se passer, parce qu'ils ont déjà une grosse commu, et en tout cas, ça arrive le 6 juin, pour ceux qui sont intéressés. Je précise bien sûr que, d'ailleurs, ça c'est le compte Twitter de Omni Creative, pour ceux qui veulent, et comme ça, je précise donc ce que j'allais dire, que vous retrouverez tous les liens en description juste en dessous, et de manière générale, gardez en tête que je ne fais jamais de conseils d'investissement, je vous donne juste plein d'infos, et après, c'est à vous de dig, à vous de voir si vous voulez investir votre temps, votre argent ou rien dans les différents projets que je présente. On enchaîne ensuite avec une partie, on va dire, adoption de masse. J'ai pas mal de news intéressantes à ce propos. La première, c'est qu'on a, c'est vraiment une grosse nouvelle, on a la plus grande compagnie aérienne du Japon qui se lance en fait dans les NFT. Donc la compagnie s'appelle All Nippon Airways, c'est vraiment la plus grosse. Et en fait, ils font une marketplace, ça a commencé hier, et ils vendent des photos numériques. Bien sûr, c'est à base d'avion, hein, forcément le thème. Mais tout ça pour vous dire que c'est juste un truc de fou qu'on ait une si grosse boîte comme ça qui arrive du coup dans le monde NFT. Et non seulement ils font des collections, mais en plus de ça, ils permettent aux gens de les acheter via du coup la marketplace que eux-mêmes ont créée. Et du coup voilà, pour moi, ça fait écho à ce que j'ai dit hier sur le bull run asiatique. Sachez en tout cas que la première photo se vend aux alentours de 100 000 yens, donc ça fait en gros 700 $, un truc comme ça, et que jusqu'au 7 juin, il y aura différents comme ça photos qui vont arriver. J'ai pas essayé, je sais pas si nous on peut essayer d'acheter, parce que des fois il faut passer par un VPN ou autre, donc à vous de voir si vous voulez tester ça, mais en tout cas la news en elle-même est déjà énorme. On continue ensuite
avec Mercedes qui continue du coup son entrée dans le Web3 puisqu'ils ont annoncé plusieurs choses. Et une des choses, c'est la collection NFT qu'ils ont fait un partenariat avec un artiste. Et en gros, c'est des œuvres d'art qui représentent, on va dire, des roues en mouvement. C'est assez esthétique. Moi, en tout cas, j'aime bien. Et sachez que pour l'instant, il y aura 1000 NFT. Ça commence sous forme de vente aux enchères pour le 7 juin. On n'a pas encore trop les prix de base. On n'a pas encore trop les utilités non plus. A priori, c'est plutôt de la collection et de l'art. Mais en tout cas, voilà, ça reste une excellente nouvelle aussi d'avoir un si gros acteur aussi qui arrive. Également aussi, on a Kellogg's qui continue aussi, puisque rappelez-vous qu'il y a environ quasiment un an, en tout cas 6-7 mois, ils avaient fait un partenariat avec la collection NFT Pudgy Penguins. Et du coup, on a des Pudgy Penguins qui sont affichés sur des boîtes de certaines marques, enfin de certaines céréales Kellogg's. Et du coup, là, en fait, ils ont déposé encore en plus d'autres marques liées bien sûr au métaverse, au NFT, etc. Donc, on imagine qu'ils vont pas s'arrêter là et qu'ils vont continuer du coup à faire pas mal de choses. On continue aussi avec Puma, donc la marque Puma de vêtements, de chaussures, etc. Effectivement, ils ont déjà fait 2 collections NFT et là, ils ont aussi annoncé comment dire, la première mouture en fait de leur monde digital qu'ils veulent faire. Ça s'appelle du coup, alors je sais pas si ça s'appelle Unkey comme c'est écrit ici, ou alors Black Station, je sais pas, mais en tout cas voilà, ce sera une sorte de hub de place centrale en fait pour toutes les expériences Puma au niveau NFT, Web3, etc. Et ça me semble plutôt hypant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça grave cool en tout cas. Et pour finir du coup sur les news sur l'adoption de masse et les grosses boîtes comme ça qui arrivent dans le Web3, on va reparler aussi de Ronaldo puisqu'il continue son partenariat avec Binance. Je vous rappelle qu'il a déjà fait pas mal de NFT, de collections NFT sur Binance et a priori c'est pas terminé. Il devrait y en avoir encore pas mal et a priori on a même carrément CZ qui compte sur Ronaldo pour on va dire favoriser l'adoption de masse des NFT grâce du coup à leur plateforme et à leur collaboration. Donc on suivra ça évidemment. Je vous rappelle aussi bien sûr que je suis affilié Binance, que je parle des fois à la team, et du coup, je vais pas vous mentir, dès que j'ai vu ça, je leur ai envoyé un message, et j'ai demandé si on pouvait pas essayer de choper des trucs pour aussi vous en refiler à vous, et que tout le monde du coup soit content. On passe ensuite au projet Fungible, qui est une sorte de Sorare mais version tennis. Alors je sais pas si vous savez, je vais vous raconter ma life, mais en gros, j'ai fait pas mal d'années de tennis de table aussi, et de badminton. Donc voilà, je suis un joueur de raquette, et du coup forcément ce genre de projet, ça me parle et ça m'intéresse. J'ai suivi aussi bien sûr Gaël Monfils hier, enfin voilà, et du coup donc je suis partenaire avec eux, donc trop cool, et on fera en fait une AMA, donc une AMA exceptionnelle demain à 18h30 sur la chaîne Twitch, donc soyez très présents, soyez ici pour du coup poser des questions, peut-être qu'il y aura des cadeaux aussi, donc on verra tout ça, et sachez aussi que le live Twitch demain il commencera à 5h30, et donc une heure après on aura l'AMA ensemble, et sachez aussi bien sûr que même si vous n'êtes pas dispo c'est pas grave, parce que toutes les AMA sont rediffusées en replay gratuitement sur Twitch. On passe ensuite à Foubar. Foubar c'est un artiste qui a fait une collection NFT on va dire parodique, avec du coup un mème assez connu plus un CryptoPunks. Donc j'ai pas trop vu où ça va. Je sais juste que du coup il a ouvert une open edition sur 48 heures, donc entre hier et aujourd'hui donc. Donc là on peut minter du coup le projet, et c'est cross-chain, c'est sur différentes blockchains. Donc Ledger qui continue aussi à faire ses partenariats avec différents artistes. Donc là du coup demain le 1er juin on aura une nouvelle œuvre, et je vous rappelle qu'en gros il y a des passes Ledger qui existent, qui sont dispo sur OpenSea, et vous pouvez comme ça avoir accès à différents drops tout le temps en fait, enfin régulièrement en tout cas. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner. Pour l'instant il n'y a pas vraiment d'œuvre qui a percé, qui a vraiment explosé, mais on n'est pas à l'abri qu'il fasse un partenariat avec un artiste très connu. On imagine un Beeple ou un truc comme ça pourrait vite valoir cher et du coup rentabiliser aussi les passes. Ça c'est vous qui voyez. La plateforme LooksRare, la marketplace LooksRare qui fait un petit teasing sur la saison 1 en fait de ce qu'ils appellent le gem hunting. Donc on imagine que c'est des récompenses forcément en faisant de l'achat-revente de NFT sur la plateforme. Donc on ira voir ça. Pour l'instant c'est assez flou, mais voilà, si c'est un airdrop ou un truc comme ça, ça peut driver les volumes. Ça reste intéressant à regarder évidemment. Du côté marketplace aussi également, on a OpenSea Pro qui est donc la version pro de OpenSea. C'est la réponse directe suite à la mainmise, à la domination en fait de la marketplace Blur. Ils ont essayé de faire un truc un peu concurrentiel avec moins de frais, etc. et tout. Donc moi je passe exclusivement par ça quand je liste mes NFT parce que c'est moins cher. Et en fait là ils ont lancé un nouveau robot, un nouveau bot très intéressant, puisqu'en gros ce bot va vous avertir directement dès qu'il y a des gros sweeps. Et du coup les gros sweeps c'est qui? C'est les baleines, c'est les whales. Et c'est toujours très intéressant de voir ce que font les mouvements des whales, parce que en fait le marché des NFT c'est quand même niche, c'est très volatile et c'est très manipulé. Donc du coup quand on arrive à savoir du coup comment se passent les manipulations, ça reste de la data très importante aussi à saisir et à capter. Donc du coup outil très intéressant.
La collection On-Chain Monkey sur ETH, très grosse collection, qui était parmi les premières à arriver sur les NFT Ordinaux. Rappelez-vous, ils ont inscrit du coup ce qu'ils appellent les Dimensions, donc une nouvelle collection du coup pour eux. Ils ont inscrit ça du coup en février, donc parmi les tout premiers en fait à arriver sur l'écosystème. Et en fait, ils voulaient faire un gros lancement par rapport à ça, qui était prévu pour aujourd'hui. Et finalement, c'est reporté pour que le truc se passe on va dire de la meilleure manière possible. Ils reportent ça au 15 juin. Donc du coup, voilà, 15 juin pour On-Chain Monkey. On passe ensuite à l'entreprise Portals. C'est un projet que j'aime bien, j'en parle régulièrement. En gros, Portal, si vous voulez, c'est des outils qui sont donnés pour vous pour créer des mondes virtuels. Donc en gros, des métaverses, des choses comme ça. Et la news, c'est quoi? La news, c'est qu'ils arrivent sur téléphone. Et à ma connaissance, c'est le premier projet qui permet de créer des métaverses et notre propre, on va dire, galerie virtuelle 3D qui arrive du coup sur téléphone. Donc plutôt intéressant aussi. Et du coup, ça arrive tout ça en juin, normalement début juin. Information en bref, on a le wallet tracker Asset Dash qui, rappelez-vous, a fait une collection NFT il y a pas longtemps, qui est sortie il y a quelques jours là, qui s'appelle Vanta, qui marche bien d'ailleurs. Ça plafonne environ à 10,5 sols de floor price. Ils en ont aussi des NFT PFP, pas mal de choses liées à cette collection-ci. Et également aussi, ils en ont profité aussi pour annoncer des coins qui vont arriver sur du coup la plateforme, sur le wallet tracker. Alors c'est pas une crypto, hein, c'est un truc qui restera dans l'appli, mais qui va être airdroppé entre guillemets aux holders des NFT et aussi à ceux qui ont fait des interactions dans l'application. Et figurez-vous qu'en fait ces coins vont servir par contre à pouvoir acheter réellement des NFT. Du coup, c'est une super nouvelle de pouvoir comme ça en fait acheter des NFT avec un truc entre guillemets vraiment virtuel et qui ne sera pour le coup pas sur la blockchain. Donc pour moi, c'est une news très bullish. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Après, bien sûr, prenez du recul, surtout qu'en plus je suis investisseur dans la collection. Donc du coup, forcément, j'ai plus tendance à focus sur les collections que je suis et dans lesquelles je suis investi. Donc voilà, prenez toujours du recul comme je disais et ne me croyez pas forcément recouper les news, etc. Jack Butcher, qui est un artiste NFT qui gagne en notoriété de plus en plus tous les jours, puisqu'il est derrière les Open Pen et aussi les Vivid Check, dont tout le monde parle régulièrement. Il y a une petite vidéo qui tourne du coup à son propos, qui a été faite avec Zora. Zora, c'est une plateforme, une sorte de launchpad NFT aussi. Et du coup, c'est très intéressant. Ça retrace un peu aussi son parcours, sa vision, ses collections et tout. Alors, c'est en anglais, mais bon, ça dure qu'un petit quart d'heure et on apprend pas mal de choses sur la vision d'ensemble. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Et pour clôturer les news générales, on finira avec deux infos pour les farmers de airdrop, notamment sur tout ce qui est Layer 2. On parle ici de Starknet, puisque c'est la dernière quête du coup de Starknet ID, donc entre guillemets les noms de domaine de Starknet. Et en gros, on peut récupérer des NFT gratuitement. Et je vous rappelle que ceux qui font ça, ça participe aussi éventuellement au airdrop qu'on attend tous. Donc on verra ça. Également aussi en parlant de airdrop, alors moi celui-ci je l'ai pas fait parce que j'ai eu la flemme et qu'en plus il est pas totalement gratuit. Mais sachez aussi que c'est la nouvelle semaine en fait pour essayer de choper aussi les NFT sur le projet Linea. Donc voilà, ceux qui, je pense que ça parle à certains. Ceux qui connaissent pas, vous pouvez quand même faire ça aussi parce que ça mange pas de pain, même si vous avez loupé avant, c'est pas très très grave. Vous pourrez quand même récupérer des choses. Ça reste des trucs intéressants, mais malheureusement il faut aussi choisir ses batailles et on ne peut pas être de partout. Donc moi du coup j'ai choisi de faire plutôt des news et après c'est vous qui vous débrouillez avec mes news. Allez, on perd pas de temps, on continue avec la seconde partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et mint du jour. Aujourd'hui, la journée est complètement dans le vert, donc ça fait grave plaisir. On a même carrément un plus 40% sur Polygon, donc plus 40% de vente sur les dernières 24 heures, donc ça marche très très bien du coup sur Polygon, plus 11% sur Bitcoin et 3,6% sur Ethereum. Ici, vous pouvez faire un arrêt sur image puisque vous regardez à gauche et vous allez voir du coup les 10 collections qui ont fait le plus de volume sur du coup le dernier jour, donc ça reste aussi intéressant à regarder. Et d'ailleurs, j'ai vu que sur Avax, on avait une collection qui s'appelle Chikin NFT, qui a fait 1200%, donc comme quoi, il y a aussi des bonnes opportunités aussi sur d'autres plus petits écosystèmes, donc faut pas les négliger, il faut aussi les regarder. Évidemment aussi, comme tous les jours, vous retrouverez sur mon compte Twitter un tweet que je fais en fin de matinée en général, c'est le tweet qui retrace, on va dire, les mints les plus hypés de la journée selon moi, également aussi les NFT à surveiller, et là je vais faire un petit arrêt, une petite digression, puisque je vous ai posé une question hier sur le fait de réduire cette partie ou non, et vous m'avez dit, oui, souvent moi je vois la vidéo, c'est trop tard, mais sachez que pour moi, de mon point de vue, actuellement c'est très compliqué de minter des projets parce que le marché est compliqué et souvent on a 9 projets sur 10 qui marchent pas. Du coup, moi je préfère observer au secondary et choper comme ça des opportunités sur des collections que j'aime bien. Et du coup, c'est pour ça que je vous en parle. Donc même si vous n'êtes pas wetlisté, même si vous mintez pas, c'est pas grave, ça reste aussi des collections à surveiller. Aujourd'hui donc, en mint du jour, on a Grapes. Grapes, c'est un projet en collaboration avec Animoca Brands. C'est un projet gaming que j'aime beaucoup. On a aussi Partycoons, qui est une collection NFT liée à un métaverse. On a Shenzoku aussi, c'est un projet que j'avais pas mal suivi il y a quelques mois. Je suis whitelisté, donc je verrai si je mint, parce que j'aime bien. Je trouve ça un peu cher, mais j'aime bien. On a aussi le MMORPG Survival Horror Gold Fever Game, Easy Breezy. Donc c'est la collection du Move Turn Easy Game, un truc qui marche d'ailleurs assez bien. J'étais assez étonné. On a aussi le projet AOB, qui est donc un Clash Royale-like
donc en mode play to earn, donc gratuit. Par contre, j'ai regardé, c'est vraiment un Clash Royale, genre vraiment copier-coller quoi. J'ai vu aucune différence, mais vu qu'on aime bien, bah pourquoi pas. Et sur Ordinal, on a la collection Abstra Ordinals. C'est une petite supply, je crois que c'est 200 NFT, mais il y a un petit peu de hype au niveau réseau social, donc pourquoi pas. Au niveau à surveiller, j'ai marqué, vous pouvez reprendre mon tweet de hier, parce qu'effectivement, en fait, il faut de nouveau observer tout ce que j'ai dit hier. Donc du coup, vous irez voir. Et sinon, en nouvelle chose à surveiller aujourd'hui, on a la collection Clénosaur, version du coup Solana Mobile, qui est sortie aujourd'hui, qui cartonne en fait. Elle est ici, 48 soldes de for price. Je vous rappelle que c'était un free mint qui était ouvert pendant 1 minute que à ceux qui ont le téléphone Solana. Pour l'instant, du coup, il y en a 400 qui ont été mintés parce que c'était la supply max. C'est en différentes phases. Et du coup, on attend bientôt les 400 prochains autres. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver du coup assez prochainement. Et on a aussi à surveiller la collection Rips, quand même pas mal de volume. Ça stagne pour l'instant vers les 0,05 ETH. Et aussi, bien sûr, donc les Bitcoins Milady, puisque ils ont annoncé un petit peu la dinguerie sur le bridge. Et du coup, forcément, ça force un petit peu le focus aussi sur leur collection. Et pour finir sur les NFT à surveiller, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de ventes dernièrement, là, juste avant que je fasse la vidéo. Il y a eu pas mal de ventes sur du coup des Azuki, donc qui ont été du coup rachetés du floor. Donc Azuki, pour moi, ça reste une collection qui est pas près de s'écrouler. Il y a vraiment beaucoup de whales à l'intérieur. Et ensuite avec la partie blockchain gaming, donc dernière partie de la vidéo. La première news est complètement bullish puisqu'on apprend sur cryptost.fr que le marché des jeux blockchain pourrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2030. Donc ça présage du bon pour l'avenir. On va espérer qu'ils aient raison parce que du coup nous on est là, donc on serait content que ça performe effectivement sur le long terme. On enchaîne ensuite avec une petite rétrospective, petite analyse sur le mois de mai et sur les nouveaux jeux du mois de mai, d'où est-ce qu'ils venaient. En majorité sur ce mois de mai, ils venaient de la blockchain Sui, ce qui est normal puisqu'elle s'est lancée sur ce mois de mai. Le mainnet est sorti ce mois-ci. Et après, il faut dire la vérité. Il y a quand même beaucoup de jeux blockchain qui se sont foirés sur l'écosystème. Et moi, je voulais surtout revenir du coup sur le projet, sur la plateforme IntellaX, qui fait quand même 16% sur le mois de mai au niveau des nouveaux jeux, puisque en effet, c'est une plateforme en fait gaming asiatique. Je crois que c'est coréen. Et en gros, et c'est sur Polygon, donc ils font plein de jeux différents. Et en fait, une fois de plus, ça fait encore écho, selon moi, à ce fameux bull run asiatique qui serait en arrivage très prochainement. J'en ai parlé longuement hier et aussi sur une vidéo il y a 3 mois. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Donc ça reste une plateforme intéressante à checker. Ensuite, en bref, on a Nvidia qui a dévoilé du coup des nouveaux PNJ, un nouveau système en fait. Ils appellent ça le système Avatar Cloud Engine. Et en gros, c'est des avatars ultra réalistes qui sont générés, leurs discours sont générés et leur interaction par l'IA. Et c'est juste complètement fou. Et c'est juste le futur. Et j'ai aussi vu les chiffres de Nvidia genre ce matin et ils sont en train de cartonner à l'échelle mondiale. C'est juste une dinguerie ce qu'ils font. Donc vraiment, c'est un truc à surveiller. Nvidia, les jeux, l'IA, tout ça, c'est juste le futur du gaming. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Vous avez aussi une démo sur YouTube pour ceux qui veulent aller plus loin. L'information suivante est très importante. Alors, je l'ai mis dans le côté gaming, mais j'aurais quand même pu la mettre dans la première partie, même si pour le coup, l'annonce est quand même plus axée gaming. Ici, on parle de Otherside Meta. Otherside Meta, c'est le métaverse des Bored Ape. Bored Ape qu'on ne présente plus, c'est la collection emblématique de tout l'écosystème NFT. Donc c'est vraiment un truc à suivre, qui est d'ailleurs dirigé par Yuga Labs, du coup, en trame de fond. Et donc là, on apprend 2 choses dans la news qui est sortie hier. La première, c'est que il y aura en fait un métaverse Otherside, donc vraiment un métaverse interopérable, ça veut dire ouvert à tous, cross-chain, etc., tout ce qu'on veut. Et la seconde chose aussi, c'est qu'il y aura un côté gamifié, un côté en fait MMORPG, et en fait qui ne sera pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faudra en fait s'aider avec des alliés, alors soit avec des collections NFT amis, type PFP, donc Profile for Pictures, donc par exemple en fait ça pourrait être, je sais pas, Azuki, ça pourrait être Renga, les trucs de 10KTF, etc. Et du coup ce sera vraiment un truc, on va dire, d'alliance. Ce sera vraiment une aventure commune. Également aussi, on apprend que le land Otherside, ce sera en fait un plateau de jeu et qu'après, du coup, faudra le remplir, on imagine, avec des codas, des vaisselles, différentes collections qui sont sorties jusqu'à présent, qui permettent en fait de jouer aux différents jeux, notamment aussi le jeu Legends of the Mara. Donc là, il y a beaucoup de choses. La vision gamifiée, la vision métaverse interopérable. Je pense que c'est bien de différencier les deux aussi, parce que pas tout le monde veut jouer à un jeu. Et aussi, le truc des alliances en fait avec des autres collections NFT en mode PFP, c'est très important. Et j'imagine qu'il y aura tout un enjeu en fait à trouver quelles collections vont être choisies, parce que en toute logique, elles devraient du coup être hypées par le projet Otherside. Donc on suivra tout ça, mais sachez que voilà, c'est un des plus gros projets de l'année. On continue ensuite avec un gros événement qui va arriver du 12 au 17 juin, c'est la Web3 Gaming Week, donc très gros événement. Il va se passer beaucoup de choses, ce sera à Singapour et ce sera un événement à ne pas louper, tout simplement. Je peux pas dire mieux. Il va sûrement y avoir pas mal de grosses annonces pendant cette semaine-ci, donc vraiment il faudra surveiller. Et autant je pense que pendant l'été ce sera plus calme, autant là, de mon point de vue, il va y avoir news sur news durant tout le mois de juin. Et moi j'attends beaucoup de choses en tout cas. J'attends beaucoup de
projet, donc on suivra ça. Des infos aussi de la part de Mobox. Mobox qui, je vous rappelle, est partenaire avec PancakeSwap sur leur nouveau Tower Defense dont j'ai parlé hier. Ça fait quand même une très très grosse news. Et en fait là, du coup, ils arrivent aussi du côté cross-chain puisqu'ils sortent un projet qui s'appelle Modragons et en fait c'est sur Arbitrum. Donc voilà, c'est un partenariat cross-chain on va dire et du coup ça peut être intéressant de s'y pencher dessus. En tout cas, Mobox, ils étaient un petit peu enterrés et là ils sont en train de ressurgir avec différentes infos, différents partenaires stratégiques assez intéressants. Donc on surveille. On passe ensuite du côté du jeu de cartes TCG Cross the Edges. Vous le savez, c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un projet de cœur. Donc là, on a ce fondateur Shlagu Sami qui nous apprend que c'est assez impressionnant puisque au niveau des téléchargements sur l'App Store, ils sont en Australie, ils sont premiers sur les jeux de cartes gratuits. Ils sont deuxième en France et ils sont 20e au Japon. Donc c'est juste énorme et c'est très chouette de voir comme ça en fait l'adoption de masse côté Web 2 pour en fait en soum comme ça amener les gens vers le Web 3. C'est selon moi exactement ce qu'il faut faire. Donc je suis très content du coup pour eux que ça marche. On change ensuite d'écosystème et on passe chez Gala Games. Sachez qu'il y a 3 NFT gratuits à récupérer. Donc si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte et vous récupérez du coup les 3 NFT qui correspondent à différents projets et différents jeux sur leur écosystème. Sur Sandbox, le Metaverse numéro 1, selon moi, pareil aussi, c'est un projet de cœur que j'aime beaucoup, même si y jouer me fait vomir parce que j'ai mal de transport, parenthèse fermée. Ils ont fait un partenariat du coup avec ceux qui gèrent la franchise Le Petit Prince et moi du coup c'est un bouquin en fait de mon enfance que j'aime beaucoup, donc je vais suivre du coup le truc. Mais en gros voilà, on a Petit Prince qui va arriver du coup dans Sandbox. Pour moi c'est une très jolie nouvelle, une très bonne nouvelle. On continue ensuite avec Immortal Game qui est un projet aussi que j'aime beaucoup la team Immortal Game et j'adore jouer aux échecs, donc c'est parfait parce que Immortal Game c'est le jeu d'échecs mais version Web 3, donc avec NFT et aussi un petit côté aussi quête assez sympa à faire pendant les parties. Et en fait ils fêtent là leur 1 an d'anniversaire, donc c'est déjà incroyable parce que c'est 1 an en plus de Bear Market, donc bravo du coup à eux. En tout cas à cette occasion-ci ils font un gros tournoi, c'est gratuit, n'importe qui peut y participer, je vous mettrai un lien en dessous et évidemment il y a des choses à gagner, donc voilà, n'hésitez pas du coup à rejoindre si vous êtes amateur d'échecs, c'est vraiment un joli projet. On enchaîne ensuite avec Raven Quest. Raven Quest c'est un MMORPG gratuit sur Polygon qui est assez attendu, qui est assez hypant, en mode comme ça pixelisé. Donc ils ont annoncé l'arrivée du mode de jeu dispo pour tester en mode version bêta privée fermée et ça commence le 27 juin. Donc ceux qui sont intéressés, rejoignez du coup leur réseau pour en apprendre plus, pour être qualifiés pour pouvoir tester, sachant qu'il y aura pour l'instant pas de version play to earn, c'est vraiment juste des tests, on va dire plus du coup pour les gamers et c'est sur Polygon, je sais plus si je l'ai dit. Du côté de Arbitrum, on a le jeu de tir, le shooter à la 3ème personne qui s'appelle Farcana qui va arriver du coup en version test aussi, avec du coup un gros tournoi entre guillemets, un gros leaderboard. Il y aura quand même 30 000 balles à gagner avec un NFT unique, donc du coup ça promet du lourd et ça devrait arriver entre le 8 et le 11 juin, donc du coup très bientôt et a priori sera ouvert à tout le monde, ce sera pas une bêta fermée ou un truc fermé, ce sera ouvert à tous. Et on finira comme ça les nouveaux jeux avec le jeu Legends of Illusium qui est censé être un jeu de cartes. Alors on ne dirait pas trop comme ça, mais c'est censé être un jeu de cartes en tout cas et sachez que c'est sur l'écosystème Ultra, donc écosystème à part entière au niveau gaming, et donc là du coup ils ont lancé leur version alpha en mode testnet. Et on finira la vidéo du jour avec Illusium, encore une fois, vous le savez, c'est pour moi un des plus gros projets Web3, c'est un projet de cœur. Je vais pas représenter Illusium à chaque vidéo parce que j'en parle vraiment très régulièrement, donc si vous connaissez pas, allez voir mes vidéos d'avant parce que vraiment j'en parle quasiment tout le temps, c'est vraiment un truc de fou. Et là ils viennent de lever encore une fois plus 10 millions de dollars, donc comme quoi il n'y a pas que les particuliers et les gamers qui croient dans le projet, il y a aussi des gros VC qui y croient, notamment là c'est Framework Ventures, c'est un gros fonds, je crois qu'ils ont genre 400 millions à investir par an sur différents projets Web3, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc trop hâte, pour moi Illusium ça va pump d'un coup parce que là vraiment ils buildent beaucoup de choses, ils ont plusieurs jeux, ils ont pas mal de collections aussi, donc pareil, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais pour moi c'est du lourd. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air et un commentaire. Merci beaucoup pour la force, ça fait grave plaisir et nous en tout cas on se retrouve demain. D'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.